Protéger l'environnement, c'est préserver la survie et l'avenir de l'humanité. L'environnement est notre source de nourriture et d'eau potable. L'air est notre source d'oxygène. Préserver l'environnement est donc une question de survie pour nous et pour les générations futures. Le monde change, le monde évolue. Mais préserver l'environnement doit-il se faire au détriment de notre mobilité? Je vous pose la question. L'automobile est l'une des sources de pollution atmosphérique dans les grandes agglomérations. Elle représente près d'un dixième des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Pour réduire la pollution de l'air, l'Europe, l'État, les collectivités territoriales, les entreprises, les citoyens et les organisations non gouvernementales ont engagé des actions qui vont s'inscrire dans la durée, comme la réduction de la vitesse, les vignettes, les bonus-malus et à venir la taxe carbone. Mais une des plus significatives est la mise en place de nouvelles normes pour limiter les seuils de pollution. L'ensemble des constructeurs doit donc désormais s'adapter aux nouvelles normes environnementales en vigueur en Europe. Ou si les marques ne respectent pas les émissions de CO2, elles s'exposent à de fortes pénalités. Elles ont jusqu'au 31 décembre 2020 pour atteindre les rejets de dioxyde de carbone des voitures particulières à 95 grammes par kilomètre, faute de quoi les groupes devront s'acquitter d'une amende de 95 € par voiture vendue et par gramme excédentaire sur les ventes de 2020. Et cela représente des amendes annuelles très importantes à payer. À titre d'exemple, si les marques gardaient leur catalogue en l'état, les constructeurs auraient à payer des amendes dont le montant est estimé aux alentours de 25 milliards d'euros en 2021. Dites-vous que cela représente presque 50% du chiffre d'affaires du groupe Renault et 5 fois son résultat net. Monsieur? Oui? Mais ne sommes-nous pas en train d'opposer environnement et industrie automobile? Et les contraintes imposées aux constructeurs ne sont-elles pas schizophrènes? Ce sont de bonnes questions. Merci. Pour atteindre les 95 grammes, il faudrait que les immatriculations de véhicules diesel de dernière génération augmentent de 20%. Et pourtant... Quelle sera la proportion du parc automobile interdit à la circulation en 2020, je n'ai pas la proportion précise, mais là, on est en train effectivement de faire sortir les très vieux véhicules, les véhicules les plus polluants, et donc progressivement jusqu'à une interdiction complète des véhicules diesel en 2020. C'est-à-dire qu'en 2020, avec un diesel, on ne pourra plus rouler dans Paris. Voilà, ça c'est mon objectif. Et il est vrai que l'effondrement du mix diesel a pour l'instant une conséquence très fâcheuse, c'est que les émissions de CO2 sont en train d'augmenter comme conséquence de ces décisions. C'est là que les clients ne comprennent vraiment plus rien. Car à chaque fois que le mix de vente essence-diesel va vers l'essence, automatiquement et mécaniquement, les émissions de CO2 augmentent. Monsieur? Oui? N'est-il pas vrai que les diesels produits aujourd'hui devraient effectivement recevoir la vignette critère de niveau 1? Effectivement, et ce sont les scientifiques eux-mêmes qui l'assurent. Mais heureusement, le diesel n'est pas la seule solution pour atteindre les 95 grammes, car il faut également prendre en compte, au niveau environnemental, le rejet des particules fines. Pour répondre aux nouvelles normes, il faudra dès cette année réussir le décollage des véhicules électriques et hybrides rechargeables. Les ventes de véhicules électriques représentent 40 000 voitures en France en 2019. Il faudra atteindre le seuil de 100 000 véhicules cette année, puis sans doute 130 000 ou 140 000 véhicules dès 2021. Une forte progression des ventes de véhicules hybrides rechargeables devra être recherchée parallèlement dans la mesure où leurs émissions sont sensiblement plus faibles, environ 50 grammes de CO2 par kilomètre. Bien sûr, cela dépend du prix, de leur autonomie, de l'infrastructure de recharge. Ce dernier point est clairement occulté dans tous les discours politiques actuels. À titre d'exemple, il existait 25 000 bornes de recharge il y a 2 ans, ce qui incluait les bornes installées par le groupe Bolloré. Leur nombre après le retrait des bornes Bolloré est aujourd'hui de 28 000, ce qui montre que la création de nouvelles bornes ne progresse que très lentement. On devrait atteindre théoriquement 120 000 bornes en 2022. Et nous en sommes très loin, alors même qu'il y a là un facteur décisif pour gagner la confiance du consommateur vis-à-vis du véhicule électrique. Convertir les clients ne sera pas une histoire écrite par avance. Mais il ne faut pas regarder que le verre à moitié vide. Il y a des points positifs. L'élargissement de l'offre chez tous les constructeurs, ce qui va créer de l'intérêt chez les clients. Ce sera maintenant aux équipes de vente de faire le job, convaincre les clients de l'intérêt des produits et les rassurer sur leur utilisation.
En France, le gouvernement s'est également engagé dans une refonte des bonus-malus. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le nouveau système ajoute de la complexité à la complexité pour les futurs acheteurs et de l'inquiétude pour l'ensemble des professionnels. Monsieur ? Oui ? Cela veut-il dire des voitures neuves encore plus chères ? Nous pouvons dire que c'est certain. Pour une grande partie d'entre elles. Oui, nous allons augmenter le malus auto, mais pour une raison qui est très simple, c'est qu'il y a de nouveaux critères européens, que nous tenons compte de ces nouveaux critères européens, et qu'on ne peut pas vouloir accélérer la transition énergétique et garder des malus auto qui sont encore relativement modestes sur des véhicules qui émettent beaucoup de CO2. Quand, on va décaler les règles de calcul des émissions. On va passer de 117 grammes de CO2 à 110 grammes de CO2 pour le déclenchement de ce malus. Et nous allons augmenter le malus pour les véhicules les plus polluants. Je vous donne juste un exemple. Pour un véhicule qui émet 140 grammes de CO2 au kilomètre, on va passer le malus de 690 à 1901 €. Stratégie des constructeurs pour éviter les amendes. Diesel en déroute. Motorisation électrique dépendante des primes de l'État et des bornes de charge. Des prix qui augmentent avec le nouveau bonus-malus. Vincent Gors va maintenant vous traduire l'impact de ces évolutions pour votre groupe Émile Frey France. Pas besoin d'en rajouter. Après une année 2019 déjà bien compliquée et après 10 ans de croissance presque ininterrompue, l'industrie automobile va entrer dans une forte zone de turbulence en 2020 et pour quelques années encore. Voilà ce qui vous attend cette année. On va devoir compter sur chacune et sur chacun de vous. Comme le rappelait dernièrement votre président Hervé Miralles, votre stratégie est pertinente avec votre plan Aéro 2021. Il vous faut poursuivre et intensifier car vous devez trouver des marges complémentaires, des marges sur toutes vos activités.